Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios, la lumière des radios, la lumière des radios. Auditeurs Radio Lumière, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Nous bien contents de rentrer la caille aujourd'hui pour présenter une nouvelle émission ça dans la programmation Radio Lumière. Entrepreneurship, c'est une nouvelle émission, son nouveau rendez-vous avec auditeurs Radio Lumière. Côté nous allons parler sur gros thème ça, nous allons parler sur gros champ d'activité ça, entrepreneurship. C'est amis serviteur Daniel Eliassin que vous habitué avec lui dans plusieurs autres émissions. Et bien nous contents pour nous capables dans nouvelle émission ça. Mais besoin de préciser très rapidement pour vous et vous déjà attendez ça dans spot qui introduit l'émission que Eliassin Daniel pas pour compte lui. Principal moun k'ap bien pour intervenir dans l'émission ça pour permettre qu'on découvrir ça entrepreneurship là, c'est le docteur Leslie Jules et très rapidement nous à peu près une petite pause après nous allons permettre que le docteur est capable de saluer. Chaque mercredi matin, 8h-9h, rendez-vous avec Dr Leslie Jules pour présentation émission Entrepreneurship. Bien sûr, il y a Saint-Daniel à plateau. Docteur, bonjour, bonsoir et nous contents pour nous ensemble dans la première émission sur Entrepreneurship. Bonjour Daniel, je suis content et pour moi avec vous là tout, c'est un plaisir pour moi, une opportunité et nous profiter occasion ça pour nous capables de saluer tout auditeur, auditrice et Radio Lumière et principalement entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui a écouté l'émission ça. Et moun qui contendait parler de Dr Leslie Jules, yo connaît c'est un professeur à l'université, son consultant dans question entrepreneurship et en développement organisationnel, travail qu'elle fait particulièrement avec le centre spécialisé de leadership, qui c'est en plus nous capable dire de Dr Leslie Jules. Bon, on a dit que Leslie Jules gagne près de 20 ans d'expérience dans la question renforcement capacité et que ça soit entreprise au niveau du secteur privé, que ça soit ONG et c'est dans le cadre de ça, il travaille avec le centre spécialisé de leadership et qui lui-même c'est une institution d'appui et principalement à la petite et moyenne entreprise, que ça soit sur le plan technique et que ça soit sur d'autres plans et que nous avons pour nous aborder et tout au long de différentes émissions que nous parlons là. Et Dr Leslie Jules, c'est auteur de ouvrage ça, guide de la création d'entreprises en Haïti. Très bien, c'est un ouvrage que nous avons fait sortir en 1993 et parce que nous avons constaté que quelques entrepreneurs et enfin, yo pas tellement été retrouvé en matière en matière de montage de plans d'affaires. Il y a plusieurs entreprises qui qu'on a pas approché nous qui dit nous que et yo t'a remis connaît comment pour faire une étude de marché et yo t'a remis connaît comment pour mettre en place un plan d'affaires, surtout que des fois lorsque a chercher financement et yo toujours joindre un créancier qui dit que et faut que yo gon plan dans main yo métier entrepreneur, c'est pas produit papier, c'est fait cob. Donc dans ce sens ça, il était important pour nous-mêmes pour nous être capables d'accompagner. Et là ça nous a fait le guide de la création d'entreprise sorti et c'est un livre qui était divisé en 3 parties. Première partie livre là, c'était comment pour élaborer un plan d'affaires. Deuxième partie, c'était comment légalement ou capable constituer ou enregistrer une entreprise en Haïti. Et troisième partie, c'est comment ou capable implémenter un plan d'affaires à partir de connaissances ou de certaines réalités sectorielles, à partir de connaissances ou de fournisseurs et différents clients que l'entreprise a appelé à desservir. Voilà.
Très bien. Et après présentation principale intervenant dans l'émission Entrepreneurship sur Antenne Radio Lumière chaque mercredi matin 8h 9h et permettre aux amis auditeurs nous prendre un petit temps pour nous font parler de l'émission avant même que nous allons développer premier thème que nous avons bien pour nous voir avec docteur Leslie Jules que m'a annoncé déjà, c'est comprendre l'économie, donc comment nous capables bien comprendre les questions économiques. Hein. Donc nous allons sur ça un peu plus tard, mais juste quelques minutes pour nous parler de l'émission ça. Besoin de préciser que l'émission sur entrepreneurship là, sur antenne radio ça, Radio Lumière, li rentre dans contribution que Radio Lumière lui-même li vle bail pour faciliter développement entrepreneurship à compétitivité micro petite et moyenne entreprise en dans pays d'Haïti, secteur ça que en pile monde des spécialistes dans ça considéré comme une planche de salut pour développement pays d'Haïti. Et une principale but émission ça c'est pour encourager question et entrepreneuriat, la caille jeune yo, la caille adulte yo, et la caille moun qui gagne et projet de création d'entreprise. Donc émission ça li doit éveiller l'esprit et tout monde ça yo sous potentialité que yo gagne, que yo capable mettre en valeur yo même pour permettre que yo évoluer comme acteur de développement dans la création d'emplois et dans la création d'entreprises en dans pays d'Haïti. Espace médiatique ça que programmation Radio Lumière li mettait disponible entrepreneurship non émission li là tout pour le capable appuyer et entrepreneur qui évoluer dans le secteur informel là en façon pour capable et formaliser et entreprise activité d'entreprise que y a mené dans le pays. Donc on besoin bien comprendre que son émission qui gagne pour principale mission pour le motiver, pour le sensibiliser monde et permettre que monde comprenne tout champ d'activité ça, entrepreneurship, entrepreneuriat ou bien entrepreneuriat et dans la prochaine émission n'a va faire différence là pour auditeurs avec docteur Leslie Jules qui c'est spécialiste dans question ça. Et en termes d'objectifs, permettre que très rapidement, madame, monsieur, nous baillons, gens que nous formuler dans le projet émission, c'est accompagner auditeurs pour être capable bien comprendre les questions entrepreneurship là. Deuxièmement, c'est mettre à la disposition auditeurs et capé tendre émission ça à partir d'aujourd'hui et cap continuer tendre chaque mercredi matin 8h 9h, mettez à la disposition de eux-mêmes des outils et des stratégies pour être capable de développer entreprise. C'est encourager question entrepreneuriale, la cas jeune, la cas adulte, la cas tout le monde qui est intéressé dans la question création d'entreprise et puis appuyer et entrepreneurs et qui a évolué dans le secteur formel là pour être capable de formaliser et entreprise. Donc voilà pour des éléments de justification et les objectifs de émission ça Lumière sur l'entrepreneurship. Dr. Leslie Jules, qui s'est encore pensé nous t'a ajouter comme élément et d'information dans le cadre de présentation émission ça permet que me pose une petite question. Principal public nous c'est qui est lié? Principal public, nous, c'est entrepreneurs. Okay. Et nous avons des entrepreneurs qui ont évolué et soit dans le secteur informel, soit dans le secteur formel. Bon, quel que soit le secteur, sont entrepreneurs. Et nous visons moun sa yo, puis devant dans une prochaine émission, nous allons réellement définir entrepreneur parce que grand pile monde qui fait des activités entrepreneuriales qui pas considérer tête yo comme entrepreneur. Donc on a besoin et clair sur ça. Okay. Et deuxième public que émission ça a visé, c'est, si vous voulez, des entrepreneurs en herbe, des porteurs de projets. C'est-à-dire que des gens qui gagnent des idées d'entreprise et qui t'a aimé matérialiser, qui t'a aimé concrétiser les idées ça. Donc, il y a besoin dans l'émission ça, des conseils, il y a besoin des outils, j'ai fait que deal, des éléments de stratégie pour être capable de mettre en œuvre projet ça. Et troisième public que émission ça a visé, il visait des gens qui tout simplement à la recherche de l'information. Okay. Information sur question entrepreneurship. Pas nécessairement parce que lui-même, ils sont entrepreneurs, pas nécessairement parce que lui voulait vivre entrepreneur, mais tout simplement lui intéressé par la question de entrepreneurship. Donc son espace côté dans l'émission ça, il est capable d'augmenter savoir, augmenter connaissance autour de concept ça qui c'est entrepreneuriat. En parlant de augmenter savoir avec connaissance, est-ce que déjà au cas dit auditeur yo quelques gros thème, gros sujet, il y a bien pour apprendre dans l'émission ça. Dans l'émission ça, nous prenons réellement, l'émission ça, son cours. Ok.
son programme de formation en gestion des affaires. C'est-à-dire que différents modules que vous êtes capable de joindre en dedans un cours de gestion des affaires, que ça soit dans l'université ou bien dans un centre de formation continue, vous pouvez joindre dans l'émission ça. C'est-à-dire que nous pourrons parler de l'économie dans l'émission ça pour nous capable d'introduire programme nan, et nous pourrons parler de entrepreneurship lui-même en tant que concept, et après nous pourrons rentrer dans des détails plus techniques côté nous pourrons apprendre marketing dans l'émission ça. Dans l'émission ça nous pourrons apprendre gestion des opérations, nous pourrons apprendre gestion de la production. Dans l'émission ça nous pourrons apprendre gestion des ressources humaines. Dans l'émission ça nous pourrons apprendre gestion des ressources financières. Et dans l'émission ça tout, nous pourrons apprendre l'éthique dans les affaires. Donc voilà, grosso modo, quelques points, quelques thèmes que l'émission ça après aborder en plus de l'autre bagaille que nous venons avec vous au fur et à mesure dans l'émission. Pendant qu'on a parlé là, si tu as quelques auditeurs qui t'a pensé que l'émission ça sont émissions qui ciblent monde qui spécialiste, monde qui étudie économie, monde qui dans l'université, qui sont à dire auditeurs qui t'a qui étudie ça. Non, pas du tout. Alors, tant que je t'ai dit, public principal, non, c'est des entrepreneurs et des entrepreneurs en devenir. Mais cependant, n'ont pas exclu possibilité que capable que des étudiants à l'université qui eux-mêmes voulaient augmenter connaissances, augmenter savoir sur concept ça yo, et yo très bienvenue. Mais il prend une émission extrêmement pratique. Et qui prend là pour accompagner, même j'entends l'heure t'as présenté objectif émission, qui prend là réellement pour accompagner étape par étape yon entrepreneur et yon monde qui veut vivre entrepreneur dans le cadre et projet d'entreprise. Une petite question, c'est qui intéresse l'auditeur. Est-ce que l'accompagnement ça, est capable de dépasser le bout des ondes pour que les méthodes directement avec des entrepreneurs qui t'a intéressé, rencontrer personnellement avec eux? C'est pas un problème du tout parce que en dedans centre spécialisé de leadership, nous gagnons une unité et qui lui-même son programme d'appui aux entreprises. Et nous appuyé plusieurs entreprises, bon peut-être en centaines d'entreprises, et que ça soit dans différents secteurs d'activité. Et nous gagnons penchant pour des entreprises agro-industrielles. Et parce que nous t'ai visé que dans le cadre programme d'appui aux entreprises, il y a un thème qui t'est intéressé nous, c'est la création d'emplois. Et donc nous t'avons cherché, et si vous voulez, des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre. Mais centre spécialisé de leadership dans le cadre programme d'appui aux entreprises, il y a appuyé tout type d'entreprise et une entreprise tant que Jean dit qui t'a intéressé au-delà des ondes et bénéficier d'un appui qui est plus personnalisé, donc il est capable de joindre au niveau de CSL. Très bien. Et jeudi, j'aime annoncé dans l'émission numéro 1, nous allons parler de comprendre l'économie. Première question sur ce sujet ça. Pour qui ça, c'est un sujet comme ça, nous avons besoin de traiter en premier dans l'émission sur entrepreneurship, Dr. Leslie Jules. Pour qui ça, nous avons besoin de comprendre l'économie. Lorsque nous allons parler de entrepreneurship dans l'émission Cap Vinio, nous avons que entrepreneurship, c'est un thème, mais qui besoin de situer dans un contexte. Et dans le contexte pour situer entrepreneurship, là, c'est dans un contexte économique. Et c'est là, en dedans contexte ça, où pour apprendre qu'on est agent qui est intervenu au niveau de contexte ça, et c'est là où pour comprendre le rôle entrepreneurship là. Et lorsque nous parlé de économie, et rapidement, faut me dire que économie, c'est un concept qui est simple, qui tout simplement veut dire administration de la cité. C'est-à-dire que tout pays et tout État yo gagne une économie, li capable une économie et capitaliste et li capable une économie qui pas nécessairement capitaliste, li capable de type socialiste. Nous pas pas l'entrer dans considération ça dans l'émission parce que nous pas émission en couleur théorique, mais nous voulons dire tout simplement que lorsque nous parlons de entrepreneurship, faut que nous situer dans un contexte et contexte ça c'est l'économie. Et c'est ça que fait en dedans l'émission ça nous allons parler du circuit économique, nous allons parler des agents économiques, nous allons parler des interrelations, des interactions entre différents agents économiques ça yo qui fait que une économie capable de fonctionner bien au bénéfice du plus grand nombre. Avant même nous entrer dans le circuit économique là, et c'est vrai, nous pas trop théorique, mais très très rapidement et le n'a pas de comprendre l'économie, est-ce qu'on est capable de comprendre la gestion tout? En d'autres termes, est-ce que économie égale gestion? Économie, c'est l'administration de la cité. Donc, on voit une gestion en donne. Mais cependant, lorsque on a parlé de économie dans le contexte ça, on a parlé de macroéconomie.
Et lorsque nous allons aborder entrepreneurship, nous allons parler de microéconomie. Donc, qui ça n'a fait qu'on y a là? N'a présenté au cadre global là. N'a parti du général, qui est l'économie, pour nous aboutir au particulier, qui est l'entrepreneurship. Donc, c'est ça que nous avons fait là. Circuit économique. Circuit économique, très bien. Il y a plusieurs auteurs, plusieurs monde qui intervenus sur question circuit économique, mais son bagage qui est extrêmement simple. Un circuit économique, tout simplement, il présente des agents économiques et il présente aux nature relation que agents économiques ça ont avec l'autre. Et pendant que agents économiques ça y a interagi une avec l'autre, ou des transferts qu'a fait, ou des transferts de cob qu'a fait, ou des transferts de biens qu'a fait, ou des transferts de services qu'a fait. Donc en réalité, c'est ça qui est un circuit économique. Mais circuit économique que nous allons présenter là, son circuit économique côté n'a présenté premier agent, non pas prendre l'agent principal là parce que tout agent est important dans le cadre d'un circuit économique, mais premier agent que nous allons présenter là, c'est l'entreprise. Nous allons présenter l'entreprise qui c'est un agent dans un circuit économique où connaît que une entreprise gagne en réalité trois fonctions. Entreprise c'est achat, c'est production, c'est vente. Donc pour que entreprise là arrive à acheter, à produire, à vendre, pour ça, il a besoin, si vous voulez, des facteurs de production. Et facteurs de production que le besoin, c'est qui est? C'est monde, c'est matière première, et c'est investissement, c'est machinerie, c'est équipement que le besoin pour le capable de produire. Donc ça qui tout amène nous à deuxième agent économique qui pas sans importance dans ce circuit ça, c'est soit les ménages. Ménage là qui s'allie. Ménage là, c'est une unité de monde qui partage un même espace. C'est-à-dire que les capables sont groupe monde qui habite dans un caille, les capables sont groupe monde qui habite dans un endroit bien particulier, donc ils forment un agent économique que nous les ménages. Et ménage ça le capable un grand monde oui. Il capable plusieurs monde. Mais ménage ça qui s'est passé, il y a des besoins. Il y a des besoins, il y a des bagailles que pour que ils vivent pleinement la ville, il y a des besoins. Et nous pas pas rentrer dans différents types de besoins, mais il y a des bagailles que le besoin fondamentalement pour le vivre. Fondamentalement, bagaille ça que le besoin n'après des biens et des services. Maintenant, biens et services ça qui côté ménage là pour le joindre, qui côté agent économique ça pour le joindre. Eh bien biens et services ça, li pral joindre en dedans entreprise yo. Et c'est là où l'entreprise là. Donc là, où gagne ouais rapidement entreprise là, Wally c'est fournir des biens et des services à la collectivité. Donc c'est Wally, c'est produire des biens et des services. Mais pour entreprise ça produire biens et services ça, n'a besoin un facteur que le besoin monde qui pour venir travailler avec lui. Au ménage là justement, ménage là besoin gain accès à biens et des services ça yo, mais pour le gain accès à même faut le gain cob dans poche. C'est-à-dire que comment ménage là va le faire pour le gain cob dans poche li. Eh bien, pour le gain cob dans poche li, il va le travail. Donc ça qui vient amener nous à comprendre premier élément de marché en dedans circuit économique ça. Alors m'a tout dire on marché qui s'allie. On marché son espace. Il est capable physique, il est capable virtuel. C'est un espace côté où vous une rencontre entre l'offre et la demande. Yon monde qui a offri ou bien un groupe de monde qui a offri et un groupe de monde qui besoin bagay. Permettre de faire handicapé, les capables physiques, les capables virtuels. Donc ça on les dit là dit ça. Physique, c'est-à-dire que ou capable well. Par exemple, ou rive dans un côté où par exemple au marché public là, où que gen machin qui vinn vendre fruits et parallèlement ou vend des monde qui besoin acheter fruits. Donc là où on rencontre là physiquement. Mais virtuellement, actuellement, on a plusieurs économies virtuelles qui ont développé sur internet. Donc côté ou pas nécessairement well physiquement, mais cependant on a vraiment besoin d'espace physique. Exactement, mais cependant réalité a toujours demeuré côté où vous une offre ou vous une demande. Mais lorsque offre ça rencontré avec demande là, ou pral un résultat. Résultat ça c'est qui ça va lier, c'est un prix d'équilibre. C'est un prix côté monde qui a offrir dit d'accord m'a vendre à prix ça, monde qui vient acheter a dit d'accord m'a pas acheter à prix ça. Donc lorsque nous entrons dans cadre relation entre entreprise et ménage ou entrer rapidement dans un marché du travail. Côté entreprise là lui-même, c'est lui-même qui si vous voulez
qui fait demande de travail là. Parce que le besoin, ce facteur de production qui est l'homme, pour le capable intégrer dans le cadre d'activité de production, pour le capable d'avoir un résultat donné en termes de production de biens et de services. Mais parallèlement, ménage là lui-même qui constituait, si vous voulez, et l'offre d'emploi, c'est-à-dire que lui offre force de travail, et lui offre compétence, et lui offre intelligence à l'entreprise ça. Mais lorsque il fait interrelation ça, entreprise là lui-même, lui verse à ménage là un salaire, et ménage là lui-même, lui mettait à disposition de l'entreprise là capacité que le gagne, que capacité ça physique, que le mental. Maintenant, puisque ménage là, il gagne accès à travail, c'est-à-dire il gagne accès à revenus. Bon salaire. Bon salaire. Qu'on y a là, puisque ménage ça a bon salaire, qu'on y a là capable de satisfaire besoin. C'est-à-dire que il est capable de consommer des biens et des services que l'entreprise l'a fabriqué. Donc c'est-à-dire que qu'on y a là son deuxième marché. Premièrement, il est sur le marché du travail, qu'on y a sur le marché des biens et des services. Donc il peut le dépenser. Exactement. Il y a un cash dans men, qu'on y a le dépenser. Mais pas oublier que lorsque ménage là lui-même, il y a un cob dans men, tout cob tout salaire ça que le gain dans men là, il pas seulement consommer. Il consomme une partie là-dedans. Reste qui était là, il est capable soit épargner, soit investir. On y a bon demander. Oui, qui différence entre trois bases ça yo. Bon. Parce que là et pas nous parler là fait me songer on apprentissage de fait dans le domaine ça, on dit tout l'argent qui rentre dans main au ménage dans mon monde, il y a trois mouvements le faire avec. Consommer, épargner et puis investir. Investir. Bien content que vous présentez le comme ça parce que grand pile monde qui confond épargne et investissement. Épargne n'a pas il semble à investissement mais pas et en pile monde et surtout gain l'autre émission qui qu'on a parlé de père riche père pauvre et côté gros auteur qui dit que et lui-même lui ouais en pile monde pauvre qui pas jamais perdu 5 cob mais pour que jamais croiser avec un monde riche qui pas perdu cob. Ah bon? Oui. Côté gen monde qui épargne mais là prend cob ou met cob la banque. Combien qui ça banque là bral ba ou comme retour sur investissement comme retour. Ça le bas ou très peu par rapport à un investissement que tu es capable de consentir faire. Alors dans une prochaine émission nous allons réellement chita sur différence entre deux bagages ça. Mais pour qu'on y a comme n'a essayé présenter un circuit économique, n'a dit que lorsque ménage là lui-même li gon revenu X, li gon revenu Y nan men, li consommer yon partie, li épargner yon partie. Mais ça le pral épargner qui côté le pral épargner? Il va l'épargner en dedans yon institution financière. Ça qui vient amener nous à un troisième agent dans le circuit. Premier agent, c'était entreprise là. Deuxième agent, c'est ménage là. Troisième agent, c'est banque là. Puisque nous avons troisième agent, nous avons troisième marché. Premier marché, c'était le marché du travail. Deuxième marché, c'est le marché des biens et des services. Troisième marché, c'est le marché des capitaux. Côté où va gagner une offre de capital, ou pral gon demande de capital et qu'on y a là pral gon contrepartie. Sous marché ça, qui est-ce qui a évolué? Ou bien à la fois entreprise qui a évolué sous marché des capitaux, ou bien à la fois ménage qui a évolué. Entreprise yo, tant que j'en tape dit à l'heure là, dans quatre facteurs de production, yo a besoin de machinerie, yo besoin d'équipement. C'est-à-dire que yo besoin de accès à des ressources financières pour être capable faciliter mise en place système de production. Donc qui ça yo fait? Il y a la banque, yo prêté cob. Qu'on y a là, yo gain accès à cob là, mais puisque n'a parlé de un circuit, n'a parlé de interaction, banque là lui-même qui ça vient pour lui, son intérêt. Puisque le pas prêté entreprise en cob là gratis. Maintenant parallèlement, ouvre un ménage là lui-même dans revenu que le fait, pas oublier que le consomme en partie, l'épargne en partie, là l'épargne qui côté en dedans. S'il pas mettre en bas matelas. S'il est intelligent. Donc lorsque là le mettre en dedans institution et financière là, ils jouent en contrepartie, ils jouent en intérêt. Qui est très faible. Mais quelque part, puisque c'est à option ça que le gagne, alors il y a plusieurs autres options. Alors parallèlement, Mabdou, que lorsque nous parlé du marché des capitaux, nous pas parlé spécifiquement des banques. Parce que effectivement, il y a tout un débat en Haïti à savoir et banque commerciale yo pas bail crédit à entreprise dans l'économie.
C'est vrai. Mais n'a dit tout, dans pile économie développée, ou pas seulement gain des banques comme recours pour financer croissance en entreprise. OK. Ou gain d'autres mécanismes de financement, par exemple, ou un marché boursier. Ou un marché côté et moun vini, yo ouvert capital entreprise yo. Pendant que c'est eux même qui étaient seul maître à bord, seul coq chanté dans l'entreprise yo, yo décidé ouvrir structure capital entreprise pour permettre l'autre monde venir investir comme yo. OK. Ménage toujours, oui. Il est capable de faire entreprise tout, qui ont revenu dans meni, qui consomme en partie et qui investit en partie. Kounya là, ça vient permettre que l'entreprise a gain accès à capital. Et on l'autre. Excusez-moi, est-ce que nous pas d'accord mettre coopérative yoto dans l'institution financière? Définitivement, lorsque on a parlé d'institutions financières, on a parlé de tout type d'institutions financières, que c'est banques et que c'est coopératives, que c'est mutuelles, que c'est caisses populaires. Donc là, on a parlé de toute institution qui gagne à gestion l'argent. Donc qui fait que ça, ou en présence d'un troisième agent économique. Mais pas oublier que là, nous avons un circuit là, lorsque nous avons parlé de l'interaction entre l'offre et la demande, on a un circuit côté agent eux-mêmes, ils déterminer le type d'interaction qu'il y a bien avec l'autre. Et c'est ça qui pourra le mener on l'autre agent qui lui-même pourra l'intervenir pour assister et différents acteurs ça qui c'est l'État. Et lorsque l'État vient lui-même, qui ça le va le faire? Ça son nouveau acteur. Acteur ça, il pourra accompagner ménage. Il pourra bailler ménage des services que nous appelons les services non marchands. Par exemple, mettez à disposition ménage l'école. Mettez à disposition ménage des services de police. Mettez à disposition ménage services tant que pompiers. Mettez à disposition ménage infrastructure. Donc c'est des bagages qui sont importants, mais non seulement la mettre ça à disposition ménage, mais en même temps par rapport à l'entreprise tout, la favoriser un climat qui permet que entrepreneur qui a investi comme lui investi comme lui en toute sérénité. Et que non seulement il gagne confiance parce que gagne sécurité qu'il a, mais tout il joigne des infrastructures qui permettent que l'entreprise est capable de développer. Par exemple, lorsque vous avez une entreprise pour le produit, il a besoin d'énergie et que source d'énergie li obligé joindre en dehors de système service public qui s'est passé, ça a augmenté coût de production. Et puisque ça a augmenté coût de production, ça fait que service ou bien que la vente vient picher. Pour qui ça? Parce que ou gen yon acteur au niveau de circuit économique là pas prendre responsabilité. Et pour acteur ça prendre responsabilité, il faut le gen moyen amel. Qui moyen il va gen amel, il va gen des prélèvements, il va gen impôt que la prélever à la fois sous ménage, sous entreprise, qui permettent que lui-même est capable d'offrir service à eux. Donc, ça qui vient mener nous à un quatrième agent, qui c'est l'État, et tout agent ça, il a interagi l'un avec l'autre pour capable avoir un circuit économique qui est dynamique. Mais nous allons introduire un dernier agent. Et c'est et après grande pause là, nous allons introduire dernier agent ça. Madame, monsieur, au branché Radio Lumière, on va suivre l'émission Entrepreneurship avec Dr. Leslie Jules et Daniel Eliassien. N'a propose, n'a retourner tout à l'heure. Émission Entrepreneurship sur Antenne Radio Lumière, madame, monsieur, c'est premier numéro émission ça avec Dr. Leslie Jules qui est un spécialiste en question de développement entrepreneurship. Donc c'est avec lui qu'on a réalisé l'émission. En première partie, il a déjà parlé de 4 agents économiques. On m'a rappelé, c'est l'entreprise, les ménages, les institutions financières et puis l'État. Et Kounia, nous allons rentrer dans le 5e agent, Dr. Leslie Jules. 5e agent, il parlait moins.
c'est ça relé le reste du monde. Et tout l'autre, non, tout premier élément que nous baillons dans le circuit, fait que tu as parlé là, ce circuit, pour gagner l'impression qu'il ferme sur lui-même. OK. Mais, ils ont toujours dit que une économie pas capable de fonctionner, j'en dit en français en autarcie. Il faut qu'il y ait ouvert sur l'extérieur. OK. Pour qui ça? Parce que, ou une entreprise qui là, peut-être que vous avez besoin des matières premières qui ne sont pas disponibles localement. OK. Il faut que vous ayez un côté acheter. Peut-être que vous avez besoin d'accès à des ressources qui ne sont pas disponibles localement. Qui côté OK. Ou un ménage là, ménage ça yo, il a besoin des biens et des services. Tout biens et services ne sont pas disponibles localement. Alors, préférence là, l'étape que on ménage tout bien et services que le besoin est capable de venir localement. Okay. Là, ça, on a une économie qui réellement est forte. Malheureusement, dans le cas d'Haïti, et situation est différente, côté et près de 75 à 80%, ça que ménage a besoin de consommer, il n'y a pas de bagaille qui produit en Haïti. Okay. Ceux qui sont en anomalie. Okay. C'est ça qui fait que le reste du monde là, il vient aussi important pour un pays tant qu'au pays d'Haïti parce que ou pas une production locale. On va aborder ça dans une prochaine émission. Maintenant, relation qui vient exister entre différents agents et le reste du monde sont relations d'échange. Donc, qui viennent barou sont capables de import-export. Côté m'dadio, entreprise là, li besoin acheter certaines matières premières, li besoin certaines ressources. Donc, qui ça le fait? Li importer yo. Non, mais le reste du monde qui sont l'autre agent, le reste du monde là, capable son entreprise, dans le pays, capable son État. Okay. Son agent. Au lieu que nous l'autre entreprise encore, nous le reste du monde, qui c'est d'autres agents en dehors du circuit économique local, qui lui-même a participé, qui a interagi avec acteurs locaux. Okay. Là. Kounia, ça qui passe, c'est que l'entreprise là lui-même qui a besoin des ressources, dans le reste du monde là, il importe. Mais parallèlement, lui-même tout la produit tout. Il pas seulement produit pour le marché local, il pas seulement produit pour ménager, il est capable de produire tout pour l'extérieur. C'est-à-dire que il fait inverse la kounia là, il fait exportation. C'est-à-dire que il importer, il exporter tout. Donc ça qui fait que ou vient gagner d'autres types de devises ou bien d'autres unités monétaires qui entrent en dedans circuit là. Et ménage là tout. Gain de bagaille que le besoin, il capable joindre ni en dedans entreprise que nous t'a parlé qui gagne interaction ensemble avec lui. Donc le ça il est obligé à prendre l'heure. Soit que là il prend l'heure directement ou soit que entreprise en dedans circuit pour tel pour lui moyennant contrepartie donc circuit lui-même il fermé. Donc globalement dans un circuit économique, c'est différents agences que vous voyez. Vous voyez d'abord l'entreprise et c'est émission pas oublier nous allons parler de l'entrepreneuriat, c'est ça qui fait nous tient à ce que nous présenter aux entreprises là et là ça à travers circuit économique là on peut rôle déjà on peut rôle entreprise là qui on peut importance en dedans en circuit économique. Donc entreprise là li veut produire des biens et des services pour qui ça c'est pour répondre à des besoins au niveau de ménage parce que ménage a des besoins en biens et services mais pour ménage ça a accès à biens et services ça yo faut que yo gen revenu dans main yo. Et côté yo va joindre revenu ça, yo va joindre revenu ça lorsque yo al offrir capacité yo à entreprise yo. Et lorsque entreprise a gen capacité ça lui-même, il est capable de produire. Donc là on gen ouais facilement interaction qui gagne entre entreprise et ménage. Mais entreprise ça a tout pour le développer, il a besoin d'autres investissements. Et qui côté le bras joindre, il va joindre dans une institution financière qui permettre de gagner accès à ressources ça moyennant un intérêt et ménage ça lui-même qui fait revenu ça que le joindre à partir du travail que là le fait dans l'entreprise là, il consommer en partie, il épargner en partie et qui côté l'épargne en dedans institution financière là qui lui-même transférer bali un intérêt pour épargne que le déposer la caille. Maintenant lorsque circuit ça ou gagne comme ça ou pas seulement des échanges de biens et de services marchands mais on gagne ou besoin tout des échanges de services non marchands et c'est là ça que l'État lui-même y entre en jeu. L'État entre en jeu non seulement en tant que régulateur parce que là on a parlé de un circuit économique côté agent comme fait ça vous voulez
Parce que là, on a un circuit côté, c'est la loi de l'offre et de la demande qui dirige. OK. Ou pas dans un circuit économique côté, l'État lui-même fixe prix dans l'économie. L'État pas fixé prix. Ou dans un circuit économique côté, offreur là, chita avec demandeur là, dans son religion marché, et vous mettez d'accord sur un prix d'équilibre. Mais lorsqu'on a un système comme ça, il y a des injustices qui sont capables de faire. Et c'est ça qui fait quelque part, ou besoin d'un agent, et c'est ça qui entre dans le rôle régalien de l'État, ou besoin d'un agent qui peut intervenir pour que les capable pas troubler l'ordre qui est établi dans l'offre et demande là, mais pour lui-même, pour le capable, si vous voulez, assurer un meilleur équilibre dans l'équilibre qui existait déjà. OK. Donc là, ça, qui ça le fait? Lui permettre que il y ait des services, il y ait des biens et des services non marchands qui sont disponibles à ménage là. Vous voulez expliquer aux auditeurs lors des services non marchands? Services non marchands sont services ou pas nécessairement payés pour lui. Ou bien pas payer trop. Ou bien pas payer ça que ou pas payer au coût du marché. OK. Par exemple, et moi-même j'ai fait études et licence en économie. Moi me songe que me fait dans la faculté de droit. OK. Même capable de son étude lorsque on comparer par rapport à université privée son on comparer son étude si bien songer qui pas coûter et $200 haïtiens pour 4 années d'études. C'est une question de 250 gouttes par année. Mais $400 haïtiens, $200 haïtiens, peut-être, c'est pas même quoi vous payez par mois dans l'université privée. Donc, quelque part, l'État offre service ça à ménage. Mais qu'on y a là, non seulement l'État offre, mais pour que l'État ait une capacité pour l'offrir service ça, l'État obligé collecter, si vous voulez, des impôts. Et au niveau de ménage là, et au niveau de l'entreprise là, pour lui-même, il est capable de fournir service ça. Non seulement des services au niveau éducation, des services de police, des services de justice, de santé, etc. Donc ça permet que, quelque part, il y a un équilibre qui fait. Donc là, ou pas dans une situation côté une entreprise, un ménage à travailler dans une entreprise, et que, vu le niveau de revenu, il n'a pas accès à l'éducation, l'État doit avoir accès à l'éducation. OK. Alors peut-être quelqu'un l'État comme agent économique est comme si moi ils ont un double rôle, donc pour lui à la fois régulateur et puis ils sont agents qui peuvent interagir avec l'autre, donc comment on comprend ça? Eh bien, c'est que c'est même genre avec différents entreprises et ménages. Monde qui est dans l'entreprise là, son ménage lié et tout. OK. Parce que dirigeant entreprise ça, il est vrai que une entreprise qui produit des biens et des services, mais lui-même tout consommer des biens et des services. OK. OK. Donc, quel que soit agent que vous t'apprend là, ou bien acteur qui en dedans, et ça vous est capable et acteur global ça, dans ce circuit, lui-même tout le des besoins. Donc, lorsqu'on regarde l'État, effectivement, l'État, il joue un rôle double ça. Mais il n'est pas aussi impliqué que acteur économique dans une entreprise là. OK. Parce que c'est ça qui permet que l'État capable de produire des biens non marchands. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'État n'est pas intervenu au niveau de compétition. Il n'est pas supposé faire compétition. Alors là, on a parlé d'une économie normale. Côté rôle l'État, c'est entrer, c'est assurer que les services publics disponibles à la population. Okay. Mais pour le cas assurer que le service est disponible et en quantité et en qualité, les besoins ont accès à des ressources financières que le va joindre par le biais des prélèvements. Et le ça, il permet que ou une meilleure interaction entre différents agents ou pas des agents qui sont senti lésés dans le cadre du circuit économique ça. Okay. Parce que circuit en ouvert et en économie tout yo parle de la main invisible. Alors monde qui dit que et ou capable quitter offre la demande là et confronté et que tout bagage passe bien bien en équilibre. Bon, mon premier monde qui te dit ça c'est son économiste qui est Adam Smith et qui t'a parlé de la théorie de la main invisible. Okay. Et qui dit comme ça que et qui même dit que et la somme il dit lorsque dans un espace où il y a des individus qui cherchent intérêt personnel yo, il dit la somme des intérêts individuels contribue à l'intérêt collectif. OK. C'est-à-dire que moyennant que tout le monde a cherché intérêt sans que vous pas nécessairement léser l'autre là. OK. Vous êtes d'accord avec moi là que entreprise a un intérêt dans circuit. Intérêt entreprise a pas intérêt ménage là.
entreprise là, intérêt, c'est vendre un produit pour le capable de générer le maximum de profit. Ménage là, intérêt, c'est joindre produit de meilleure qualité à prix qui plus bas que possible. Meilleur prix. Donc tout pas gain même intérêt. Yeah. Mais cependant, façon que Adam Smith présente, lorsque l'entreprise la défend intérêt, c'est pas un problème que le défend intérêt, moyennant que le pas empiéter sur intérêt ménage là. Alors, d'après Adam Smith, relation ça entre offre avec demande là, l'a fait parce qu'on main visible cap guider. Mais ça qui passe, il y a l'autre économiste qui dit que main visible ça, il facilite interrelation, mais il pas totalement empêcher injustice sociale. Mais invisible, ça ne veut pas parler de l'État, c'est ça? Non, on ne peut pas parler de l'État. Okay. On parle d'une main invisible qu'il a, qui tout simplement cap réguler l'activité, qui dit que nécessairement pas besoin que l'État intervenu parce que une main invisible qu'il a. Mais invisible, ça, mais comment, dans la pratique, il orienter les choses. Parce qu'en général, est-ce que c'est pas entreprise là qui souvent sorti bénéficiaire dans le rapport entre entreprise et ménage? C'est une question de pouvoir de négociation. Par exemple, si que ou bien une entreprise ou bien un groupe d'entreprises qui décide que bon, il y a vendre un produit à tel prix, par exemple. Okay. Et que parallèlement, ou bien des associations de consommateurs. Okay. Et que l'association consommateur a dit que nous-mêmes nous pas acheter produit ça, on a pris ça. Ça va le passer. Okay. Donc le soir pour aller chita négocier. Et c'est processus de négociation ça qui peut le permettre de arriver à un prix d'équilibre qui satisfait et vendeur et acheteur. Alors Adam Smith dit processus ça qui facilité, c'est comme une main visible qui fait. Et pour monsieur Do, ou pas besoin nécessairement que l'État intervenu dans le processus là parce que l'a fait pour compte lui. Son processus qui auto-régulé. Donc ou pas besoin de régulateur externe il ne fait quoi que ce soit. Donc dans circuit normal, dans société normale. Non, société, mais même dans société normale, il y a des fois qu'on y a injustice parce que des fois qu'on voit que et ou bien des lois qui établies et pour prévenir des concurrences déloyales entre différents acteurs, peut-être entre des entreprises. Donc nécessairement, on a besoin d'une intervention de l'État, mais on n'a pas besoin d'une intervention de l'État comme pour contrôler le circuit économique là, parce que le circuit économique là, qu'à contrôler tête. Alors selon courant de pensée et de la libre entreprise. Mais on a besoin d'autres courants de pensée tout qui plus socialistes et qui eux même yo ouais que est-ce que il n'est pas nécessaire pour que on ait une intervention de l'État qui est plus importante en dedans circuit économique là. Mais globalement et ça que nous voulons présenter dans le circuit ça sans que nous pas montrer que il y a un acteur qui plus pas son l'autre, même dans mon ouais que quelque part il paraît que toute bagaille a tourné autour de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est lui-même qui crée emploi, c'est lui-même qui crée richesse. Et lorsque nous parlons d'entrepreneurship, nous parlons d'un concept de petite et moyenne entreprise, que nous parlons montrer dans toute économie sous la terre, ou gagne la petite et moyenne entreprise, et même aux États-Unis, on pourrait que la petite et moyenne entreprise, c'est structure qui crée plus d'emplois dans l'économie. Et lorsque nous parlons de entrepreneurship, nous allons montrer que, en réalité, si, et je suis bien content lorsqu'on te dit dans le début de l'émission, soit regarder le développement économique au pays, ou pas regarder à travers la petite et moyenne entreprise comme vecteur, je me garantis ou échouer en lagan. Parce que besoin fondamental monde, et le regard des CQR, pour le premier marché que je me présente, c'est le marché du travail. Et le travail, automatiquement, au monde a accès au travail, ça veut dire que le a accès à un revenu. Maintenant, qu'on est capable de dire, est-ce que le revenu, ça, c'est pas un revenu et peut-être en apparence, parce que le capable d'un revenu qui pas prévenir de la pauvreté. Il est capable toujours de gagner un revenu à le pauvre. Et bien, c'est ça qu'il faut un agent, tant que l'État qui est intervenu, qui a fixé le salaire minimum. Quelque part pour empêcher que il y ait des injustices et sociales qui fait dans le cadre du circuit économique là. Mais soit regarder si me tourner dans le concept que m'a présenté c'est que le travail c'est si vous voulez c'est besoin primordial qui besoin satisfaire parce que automatiquement mon a accès à travail
toutes choses restant égales, il a accès à un revenu, et parce que il a un revenu, ça, il est capable de satisfaire des besoins que il gagne. Donc, travail, ça, côté le pral joindre. L'État n'a pas de capacité pour le bailler tout le monde job. Donc, au besoin, il y a une économie qui chita sur la petite et moyenne entreprise qui pour créer travail. Mais pour le faire ça, faut que petite et moyenne entreprise, ça, il y a un cadre incitatif. Il y a un cadre côté, il est capable d'avoir accès à des structures et infrastructures qui permettent que si demain matin, il investit comme X, il ne va pas le perdre pour question politique. Il va le perdre demain matin, des manifestations là, et il perd du boutique. Donc c'est ça qui fait au besoin que l'État est intervenu avec des fonctions de police, pour le capable là, pour garantir l'investissement ça. Parce que sans investissement ça, ou pas de création d'emploi, ou pas de création de richesse. Et lorsque ou pas de création d'emploi, ou pas de création de richesse qui soit gagnée, ou gagne pauvreté. On prend une dernière pause dans la retourner. Nous retournons pour nous capables de finir dans bientôt quelques 10 à 15 minutes comme ça, madame, monsieur, premier numéro émission Lumière sur l'entrepreneurship sur antenne Radio Lumière avec professeur Leslie Jules, un spécialiste dans la question entrepreneurship. Nous vraiment contents et qu'on ait continué à suivre nous et toujours besoin de faire ça chaque mercredi matin 8h 9h sur antenne Radio ça Radio Lumière. Alors dans deux premières parties émission et docteur Leslie Jules t'a parlé beaucoup plus sur et agent économique que il présenté au nombre de 5 n'a pas appelé pour les amis auditeurs. Alors après que l'émission ça chita en pile sur répétition parce que c'est son espace qui est très pédagogique, nous voulons que l'on fin font émission pour vraiment et auditeurs apprendre bien comprendre ça nous fait nous parler de entreprises, ménages et les institutions financières et l'État, le reste du monde. Donc c'est 5 agents économiques. Docteur Jules parlait de façon globale générale, il était pour un pile exemple tout qui est appliqué dans le pays d'Haïti. Nous voulons dans la dernière partie de l'émission et prendre petit restant tout petit qui était pour nous essayer de rester spécifiquement dans le pays d'Haïti et essayer ouais élément force et élément faiblesse qui gagne la chaque grande agence à yo si m'ta dire comme ça dans le circuit économique Haïti. Bon, ça c'est une très bonne question. Alors comme pour question force là, tout au long de l'exposé nous présenter réalité, nous présenter poids et chaque acteur ça et au niveau de circuit économique là nous montre au rôle l'entreprise là et que si il crée emploi, il crée richesse, ça son force indéniable pas canil et nous présenter ménage là tout bon ménage là le travail d'entreprise là son facteur de production tout donc on pas t'a bien entreprise sans une force de travail à moins qu'on t'a une entreprise c'est robot net qui fonctionner qui fait toute bagaille machine seulement et me penser que quelque part même si t'as bien machine seulement ou t'as besoin de présence humaine ne serait-ce que pour programmer machine parce que machine n'a pas qu'à programmer tête c'est vrai. Donc ou gagne banque ou même qui très important dans le cadre circuit ça parce que c'est eux même qui facilite accès à des ressources financières à entreprise là pour lui-même capable étendre activité et lui permettre que ménage là tout lui capable gain un côté pour l'épargne cobli en contrepartie d'un intérêt que le recevoir quoique intérêt ça bon il pas comme pas représentant rien du tout. Donc si ménage ça t'es une culture financière il tape connaît que mieux vaut ils font étude de marché mieux vaut observer l'environnement pour voir qui meilleur investissement que il est capable de faire. Pour le capable de jouer un meilleur retour pour l'argent là que le pas besoin de la banque. Et ça nous va le présenter comme une faiblesse au niveau de banque là tout et nous montre au côté l'État lui-même il est très important parce que et lorsque on a parlé de services publics ça il est très important pour que ménage là gagne accès à eux-mêmes parce que ça fait partie de si vous voulez cadre épanouissement que le besoin gagne et nous montre tout lorsque l'État et mettait en place
on cadre qui incitatif, qui permet que le monde capable d'investir comme en toute sécurité, et ça permet qu'il y ait plus d'entreprises, et plus d'entreprises, c'est plus d'emplois, c'est plus de richesse qui crée. Okay. Donc là, et force, tout acteur ça, il est indéniable. Et force reste du monde, là, très important, tout, parce que bon paquet de ressources qui pas disponible localement, on besoin de le chercher, mais non seulement besoin de le chercher, mais on besoin d'assurer tout, qu'on est capable de vendre, capable d'exporter tout. En sorte qu'on pas un produit de consommateur seulement, mais qu'on a une capacité de production. Parce que, pas oublier, par contre, si je mentionné ça, à chaque fois que ou exporter, ou gagne un cob qui vient joindre nous, qui sont devises, un cob étranger, qui pas good. Mais qu'on y a là, l'alimenter, nous allons parler ça dans la prochaine émission, l'alimenter balance des paiements. Donc, il fait qu'on gagne plus de revenus et qui agit sur plusieurs réalités économiques, sur plusieurs variables que nous avons bien pour nous aborder dans la prochaine émission. Maintenant, en termes de faiblesse et différents agents, ça, bon, comme tu as commencé à faire louange pour l'entreprise, là, peut-être m'obliger et retourner là-dedans. Et entreprise là, li baille le meilleur de lui-même lorsque l'a évolué dans un environnement concurrentiel. Donc c'est là, effectivement, entreprise là, li connaît que puisque moi j'ai des concurrents, donc j'ai besoin de dégager pour m'offrir un service de meilleure qualité que possible. Pas le choix. Et j'ai besoin d'offrir service à un prix qui est extrêmement compétitif. Donc si que entreprise ça, li pas retrouver dans cadre ça, la pour offrir ça le vle, j'en le vle, et malheur ou même sous pas consommer puisqu'on pas le choix. Et m'pas besoin dire que nous pas grand pile situation de concurrence en Haïti non au niveau de plusieurs secteurs d'activité. Peut-être seul dans le téléphone bon dans le téléphone nous commencer jouer nos bagages et espérer que avec l'autre acteur qui vient sous terrain environnement là pas encore plus compétitif. Vraiment après ça me pas l'autre jusqu'à ce que pour arriver dans une situation côté et l'oal dans une compagnie téléphone yo boîte téléphone gratis. Parce qu'en réalité, boîte téléphone, c'est pas les produits, c'est service là, c'est minutes là qu'on va le consommer. Donc, il est capable de faire une boîte. Donc, peut-être, messieurs, je vais dans une situation, je vais acheter une boîte téléphone, je vais acheter une boîte téléphone BlackBerry pour 500 gouttes. Donc, alors, entreprise là, il baille le meilleur de lui-même lorsque il est dans un environnement concurrentiel, c'est lorsque ou pas un environnement concurrentiel là, ça veut dire qu'on a un nombre assez important de monde qui a travaillé au niveau de l'offre. Et ça, c'est au niveau des entreprises. Au niveau des ménages. Bon, ménage là, il y a une faiblesse pas en Haïti, c'est que le pas de pouvoir d'achat. Ça, c'est son faiblesse principale. Ce qui veut dire, puisque le pas de pouvoir d'achat, il pas de accès. Et, n'a pas dit encore, il pas de pouvoir d'achat, c'est peut-être plusieurs raisons. Premièrement, c'est peut-être parce que il pas de travail. Ou deuxièmement, c'est peut-être parce que le travail, mais rémunération que le recevoir, il pas répondre à la réalité. Donc, tout ça gagne à toute sécurité. C'est ça qui fait difficile pour prendre quelques entités en dedans sécurité pour dire mes faiblesses. Parce que faiblesse, il y a un élément en dedans sécurité, il interagit sur toute sécurité globalement. Même des besoins situés là, et bon, on est situation bancaire, ou pas des banques qui réellement offrent des crédits à l'économie. Et des fois, on a l'impression, quel que soit le mécanisme d'incitation que mettez, banque toujours une certaine prudence là, et c'est tout à fait naturel, parce que tout à fait légitime, parce que comme qui n'en met pas pour eux. Et donc, il n'y a pas de capacité pour réellement offrir crédit, et des crédits qui sont réellement adaptés à besoins d'entreprise. Et là, peut-être, nous sommes capables spécifiquement parler des entreprises qui n'ont agro-industrie avec manufacture. Et aussi, bon, on n'a pas même besoin d'insister sur faiblesse l'État, parce que nous tout à vivre, ou l'État qui dans les capacités pour répondre à besoin, et ne serait-ce que des besoins primaires, et des fois on a l'impression que quelque part, ou bien l'autre entité qui comme voulait remplacer l'État, et qui offrir des services publics, donc ça qui montre faiblesse au niveau de l'État. Donc globalement, lorsque on circuit et on a des faiblesses au niveau de Youn, il interagit sur toute l'autre. Eh bien, l'heure arrivée pour nous aller, on va placer dernier mot pour première émission et entrepreneurship là, Dr. Jules. Bon, dernier mot pour l'émission, et je voulais encore une fois et mettre en phase sur l'importance de l'entreprise. Et c'est ça que fait dans la prochaine émission, nous allons parler de l'entrepreneuriat qui va le montrer, lorsque nous parlons de l'entreprise ça, qui est aussi dynamique, qui apprend que circuit ça, lui-même est capable réellement productif au bénéfice du plus grand nombre, nous allons montrer comment on est capable de créer une entreprise
et comment capable de développer une entreprise. Et c'est ça que nous allons parler dans le contexte prochaine émission et qui vient pour faire sur Radio Lumière. Merci Daniel. Merci un peu, le docteur Leslie Jules, qui était ensemble avec nous aujourd'hui et qui est toujours avec nous chaque mercredi matin, 8h-9h pour émission ça, Lumière sur l'entrepreneurship, que Daniel Eliassin est mené comme journaliste et principal intervenant, docteur Leslie Jules. Et monde qui fait manœuvre technique, c'est frère Jacques Admettre. Nous tous trois souhaitons passer une bonne journée sur Radio Lumière. Les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le docteur Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.